Lorsque nous nous lançons dans le jardinage, nous savons qu'il faut préparer le terrain et surtout prendre soin du sol pour avoir un jardin en bonne santé. Mais cette terre en question a une origine qu'il est bon de connaître. Elle s'inscrit dans un paysage, dans un écosystème, dans une histoire particulière. Cette histoire que l'on appelle pédogenèse est influencée à la fois par le climat, la géologie et l'action des êtres vivants dont l'homme. Le tassement par des engins et l'usage d'engrais ou de pesticides peuvent amener à une destruction de l'activité biologique. Cette activité est nécessaire à la formation d'un humus essentiel à la fertilité du sol et au bon développement des plantes. La réussite d'un jardin potager ou ornemental débute donc par l'observation et l'analyse. Il faut connaître son sol pour savoir comment l'améliorer. Et surtout, un sol de bonne qualité permettra d'avoir des légumes et des fleurs en bonne santé sans avoir besoin de traiter. Pour commencer à jardiner, il est très important d'observer, c'est le maître mot du début du jardinage et de l'étude du sol. On va observer les plantes du milieu dans lequel on travaille. Elles vont nous indiquer donc si le sol est acide ou basique, compact ou léger, humide ou sec. Et ici, on peut observer de l'ortie, de la berce, de la brionne et ici on a du dactyle. Et ces plantes-là nous indiquent un milieu riche en azote. On peut également observer la renoncule rampante et le liseron qui pousse dans des sols qui sont humides et compacts. Tout bon jardinier a besoin de connaître son sol pour mieux le travailler, pour mettre des plantes là où il faut. On va observer la terre, tenez. Vous voyez, regardez la couleur de la terre, elle est presque noire. Et si vous allez en forêt, vous avez la même structure pratiquement. Ça, c'est de la bonne terre. Pour obtenir ça, vous avez besoin des habitants des sols. Par exemple, le ver de terre. Vous voyez, toutes leurs crottes, elles sont là-dedans. Il n'y a rien de meilleur. Donc là, on va faire le test du boudin. Donc on va prendre de la terre, on va l'arroser un petit peu, même s'il est sous paillage. Bon, pour faire un boudin, il faut quand même que la terre soit un petit peu mouillée. Ensuite, il suffit de la rouler entre nos mains. Donc vous voyez, là, c'est un boudin parfait. Ça veut dire qu'elle est très argileuse. Une fois paillée, on n'a plus besoin d'arroser du tout. Donc il est certain que si on marche dessus, on va la compacter. Si on passe avec des engins très lourds, on va la compacter. Donc, autant la travailler le moins possible. Nous vous proposons un test pour faire l'analyse de votre sol sur le limon, le sable et l'argile. Vous prenez une bouteille vide, vous remplissez de votre terre. Vous venez ajouter de l'eau aux 3/4, vous fermez, vous mélangez et vous laissez décanter. On peut observer plusieurs strates, une strate caillouteuse, une strate de sable fin, une strate de limon, une toute petite surface d'argile qui est encore en suspension, de l'argile jaunâtre, et puis en suspension les particules de végétaux. Autre méthode pour l'analyse de votre sol au niveau du calcaire. Vous prenez votre petite poignée de terre, on va venir y mettre du vinaigre blanc, vinaigre qui est par définition acide, pour voir son complément sur l'alcalin. On observe plein de bulles, une belle effervescence, signe de calcaire dans le jardin. Pour vérifier la présence de silice dans le sol, on peut utiliser du bicarbonate de soude. Donc,
Là, je mets un peu de terre dans la coupelle à laquelle j'ajoute du bicarbonate de soude. Je mélange et puis je vais ajouter de l'eau distillée ou de l'eau de pluie. C'est important de préciser que l'eau doit être neutre. Je constate qu'il n'y a pas d'effervescence, que par conséquent il n'y a pas de silice dans le sol et que la terre n'est pas acide. Vous savez maintenant comment étudier votre sol simplement, avec vos sens et votre bon sens.